Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui, l'équipe britannique Ineos Grenadier. 36 victoires en 2023, 9 au niveau World Tour, c'est dans la moyenne par rapport aux années précédentes en termes de volume. Mais la saison 2023 a commencé de manière assez particulière avec les départs de Carapaz, Adam Yates et Dylan Van Baarle, trois des artisans des gros résultats de l'équipe Ineos lors des années précédentes. Il s'agissait par exemple du dernier vainqueur d'un monument pour Ineos, Dylan Van Baarle sur Paris-Roubaix 2022. Pour changer mon approche en ce qui concerne la rétrospective, je vais traiter celle-ci de manière chronologique, une méthode plus adaptée pour les équipes qui ont beaucoup de victoires. Et le premier moment marquant en 2023 pour Ineos, c'est la victoire de Tom Pidcock sur les Strade Bianche. Il a réalisé une course offensive, attaquant dans une descente sur un chemin blanc où personne ne pouvait le suivre. Puis s'ensuivit un raid solidaire jusqu'à Sienne pour inscrire son nom à un palmarès XXL lors des dernières années, Pogačar, Van Der Poel, Van Aert et Alaphilippe. Puis quelques jours plus tard, on a pu retrouver l'équipe Ineos sur Milan-San Remo autour de Filippo Ganna. Il en avait fait l'un de ses objectifs, même s'il semblait peu probable qu'il puisse suivre les meilleurs punchers dans le Poggio avec son grand gabarit. Et pourtant, il a fait mieux que résister et il a été le seul à pouvoir accompagner Van Der Poel, Van Aert et Pogačar avant de se lancer dans la descente vers San Remo. Il a fait parler sa puissance et sa résilience pour décrocher une seconde place sur le premier monument de la saison. Le début de saison 2023 a également été le théâtre des premières victoires de Tao Geoghegan Hart depuis son triomphe sur le Giro en 2020. J'ai pu en parler dans l'épisode d'hier pour la Lidl Trek, je vais pas m'étaler, mais son début de saison a été très positif pour l'équipe Ineos. S'ensuivit une campagne de classiques en retrait par rapport à la saison 2022 qui avait été faste avec plusieurs succès. Tom Pidcock a réalisé de bons résultats sur les Ardennaises, notamment deuxième de Liège-Bastogne-Liège derrière Remco Evenepoel, mais bien loin de la victoire. Filippo Ganna a quant à lui terminé 6ème de Paris-Roubaix. Il a réalisé une très belle course, mais a été distancé lors du carrefour de l'Arbre par Van Der Poel et Van Aert et malgré de très beaux espoirs n'a pas pu terminer dans le top 5 de l'épreuve. Le Tour d'Italie a été un moment important de la saison pour l'équipe Ineos Grenadier. L'abandon de Tao évidemment, mais surtout une course parfaitement gérée par l'expérimenté Geraint Thomas. Porteur du maillot rose pendant 8 jours, il s'est incliné la veille de l'arrivée lors de l'ultime contre-la-montre face à Primož Roglič. Il finit le Tour d'Italie à la 2e place, confirmant sa capacité à briller sur ses objectifs, comme il avait pu le faire sur le Tour de France 2022. Lors du deuxième grand tour de la saison, l'équipe Ineos était tournée autour de Carlos Rodriguez. On pouvait également noter la présence de Tom Pidcock avec des ambitions pour le classement général et le retour de Egan Bernal sur le Tour de France pour la première fois depuis 2020. L'équipe britannique a brillé sur les routes de la Grande Boucle avec 2 victoires d'étape coup sur coup pour Miral Katowski et Rodriguez sur 2 étapes de montagne dans les Alpes. Carlos Rodriguez finit le Tour de France à la 5e place, un résultat tout à fait honorable à seulement 22 ans. La deuxième partie de saison va marquer l'éclosion chez les professionnels de Joshua Tarling, l'un des plus grands espoirs du cyclisme britannique. Il a terminé 3ème des championnats du monde contre la montre élite à 19 ans alors qu'il aurait pu participer à la course Espoir et certainement s'imposer. Puis il a remporté son premier succès World Tour sur le Renew Tour avant de s'imposer à nouveau sur les championnats d'Europe contre la montre élite. L'année 2023 a été une année de transition pour Ineos Grenadier avec le probable dernier gros résultat de Geraint Thomas au classement général d'un grand tour et l'émergence des leaders pour le futur. Le marché de l'été d'Ineos Grenadier est intéressant à traiter car il peut être vu comme préoccupant pour la formation britannique après que sa situation ait été liée à la rumeur de fusion entre Soudal Quick-Step et Jumbo-Visma. Mais cela n'est pas arrivé et laisse la formation britannique dans une situation difficile. On peut noter 5 noms dans la case des départs, Luke Plapp et Ben Tollett, tous deux faisaient partie du pôle de jeunes coureurs prometteurs chez Ineos. L'un rejoindra Jay Cole Lula comme on a pu le voir dans le 10e épisode de la série Grand Tour et l'autre rejoindra la formation Jumbo Lease the Bike en 2024. Puis on peut noter le départ de 3 coureurs plus expérimentés qui faisaient partie des meilleurs grimpeurs de l'équipe. Daniel Felipe Martinez qui rejoindra Bora pour 4 saisons dès 2024, Pavel Sivakov qui lui rejoindra l'équipe UAE, le grimpeur français n'a jamais atteint son plein potentiel chez Ineos, et enfin Tao Geoghegan Hart en direction de la Lidl Trek pour l'an prochain. Dans le sens des arrivées, on note seulement 4 noms. Celui de Oscar Rodriguez, un coureur espagnol de 28 ans en provenance de l'équipe Movistar, un bon grimpeur qui vient en qualité d'équipier, Tobias Foss depuis la Jumbo-Visma pour 3 saisons, il s'agit du champion du monde de contre-la-montre 2022, mais il a réalisé une saison 2023 très compliquée, en résulte notamment aucune participation au Grand Tour en 2023. Enfin, 2 jeunes coureurs très intéressants, Andrew Auguste, un américain de 18 ans, un espoir du cyclisme américain avec un profil de rouleur, notamment champion des États-Unis contre la montre junior et 9ème des championnats du monde contre la montre espoir. Intéressant de voir sa première saison chez les professionnels, Ineos a su ces dernières années faire briller des très jeunes coureurs. Puis la dernière recrue a été annoncée le 28 décembre dernier. Il s'agit de Theodor Storm, un coureur danois de 18 ans qui souhaite lui aussi
la catégorie espoir pour passer professionnel dès 2024. Son contrat s'étend sur les 3 prochaines années et il a été auteur de 2 très bonnes saisons chez les juniors. Il a terminé 2 fois deuxième de son championnat national junior, derrière Henrik Pedersen en 2022, champion d'Europe espoir en 2023, et derrière Albert Wissem Philipsen en 2023, littéralement le plus gros prospect de sa génération. Theodor Storm est alors un bon puncher, mais aussi un classicman de talon, car il a terminé 3ème de Paris-Roubaix junior en début de saison. Il s'agit d'un profil très intéressant et il vient renforcer directement la formation Ineos Grenadier pour 2024. Le bilan de cette intersaison est forcément mitigé. C'est la 2e année de suite que la formation Ineos sort affaiblie de la période des transferts. C'est particulièrement marquant concernant cette intersaison, avec le départ de 5 coureurs importants pour l'équipe et aucune arrivée permettant de compenser ces départs à court terme. On peut mettre en relation cette intersaison avec le départ de plusieurs personnes importantes de l'encadrement, mais aussi l'investissement du patron d'Ineos, Jim Ratcliffe, dans le club de Manchester United dans le monde du foot, une situation qui ne doit pas être sous-estimée car le cyclisme n'est plus forcément au centre de ses intérêts dernièrement. Alors, avec quel effectif l'équipe Ineos Grenadier s'avance pour 2024 ? Les cadres de l'équipe toujours présents pour l'année prochaine sont vieillissants, notamment Geraint Thomas qui aura selon moi du mal à peser sur les classements généraux des grands tours en 2024. Mais c'est aussi le cas des équipiers, Castroviro, Kwiatkowski ou encore Luc Rowe. Enfin, Elia Viviani, le seul pur sprinter de l'équipe, va sur ses 35 ans et il rentre en 2024 dans sa dernière année de contrat. Néanmoins, ce n'est pas les seuls stars de l'équipe. On peut noter évidemment la présence de Tom Pidcock qui a prouvé ces dernières années qu'il pouvait aussi bien briller sur les classiques que sur les étapes de montagne des grands tours. Il lui manque encore un résultat majeur sur route, un monument ou peut-être un top 5 au classement général d'un grand tour, ce qu'il semble être son objectif pour 2024, on en reparlera un peu plus tard. Thymen Arensman fait lui aussi partie de ce pôle de coureurs. À 24 ans, il a été recruté pour prendre la relève de la génération dorée d'Ineos sur les classements généraux des grands tours. Sa première année en 2023 a été correcte, sans plus, notamment dans l'ombre de Geraint Thomas sur le Tour d'Italie. Il devra en 2024 s'affirmer comme l'homme de la situation pour Ineos. Le coureur qui sort un peu du lot, c'est Carlos Rodriguez. Il a été excellent sur la Volta 2022 avant une grosse chute qui l'a vu légèrement reculer au classement général. Puis un Tour de France en patron en 2023 à seulement 22 ans. Il est l'une des raisons pour laquelle Ineos n'a pas recruté d'autres leaders pour les grands tours, estimant que Rodriguez était ce leader pour les années à venir. Enfin, la figure d'Ineos, celui qui incarne l'équipe pour l'année à venir, outre Tom Pidcock, c'est Filippo Ganna selon moi. Il est en plein dans son prime, auteur d'une excellente saison 2023, en progression sur les classiques d'un jour et toujours l'un des meilleurs rouleurs du monde, l'un des coureurs les plus fiables du peloton. Enfin, je voulais m'arrêter sur 2 coureurs de 26 ans qui auront à cœur de se relancer en 2024, Tobias Foss, mais surtout Egan Bernal. Déjà sa 7ème saison chez Ineos en 2024. En 2023, il réalisait sa première saison entière après son grave accident au début de l'année 2022. Un retour difficile au plus haut niveau qu'il n'a pas su atteindre cette saison. Quelques éclairs ici et là, par exemple sur le Tour de Romandie, mais le plus souvent distancé très tôt dans les ascensions. Sera-t-il capable de retrouver les jambes pour rejouer un rôle au classement généraux des courses par étapes et des grands tours? Il faut le lui sauter. Le coureur à suivre pour 2024 donc, c'est Michael Leonard. Ce coureur canadien a un parcours particulier car il a décidé de rejoindre l'Italie dès ses 18 ans pour évoluer en Europe et s'acclimater à des conditions qui lui étaient étrangères, lui originaire de Oakville dans la banlieue de Toronto. Un pari gagnant avec plusieurs victoires chez les juniors qui lui ont permis d'être recruté par Ineos dès 2023 dans l'équipe première car Ineos ne possède pas d'équipe développement, une exception concernant les meilleures équipes du World Tour. Donc une première année 2023 dans le grand bain des professionnels mais principalement sur des courses de second rang avec des coéquipiers très jeunes permettant à l'équipe de se souder au fil des jours. Puis le Tour de Hongrie au mois de mai aux côtés d'Egan Bernal. Lors d'une interview pour Cycling News le 15 octobre dernier, le jeune coureur canadien de 19 ans revient sur sa première année chez les professionnels. Il aborde son statut au sein de l'équipe, celui de coéquipier pour l'instant, mais il est prêt à gravir les échelons et pourquoi pas devenir leader dans les années à venir. Il aborde également sa participation à sa première course World Tour en fin de saison où il a pu gagner une expérience importante en vue de 2024. Son objectif pour 2024 étant d'augmenter son niveau physique afin de pouvoir peser sur les finales d'étape. Il est aujourd'hui basé en Andorre, comme beaucoup de cyclistes, notamment ceux d'Ineos qui ont une base d'équipe pour travailler en altitude. Il fait partie de la même génération que Joshua Tarling, 19 ans tous les deux, et il participera en 2024 à des courses plus importantes du calendrier qui lui permettront encore d'engranger de l'expérience. Au fil des dernières années, l'équipe Ineos a perdu son statut de meilleure équipe du peloton international. Les objectifs pour 2024 restent assez importants, mais maintenant il s'agit de consolider la place de 4e meilleure équipe du World Tour. Pour cela, il faudra briller sur les 3 grands tours de l'année, une habitude depuis Sky mais en péril depuis quelques années. On retrouvera certainement Carlos Rodriguez sur le Tour de France et Thymen Arensman sur le Tour d'Italie. Restent en suspens les ambitions de Tom Pidcock sur le prochain Tour de France, à relativiser car on retrouvera le prodige britannique sur les Jeux Olympiques 2 semaines plus tard où il sera aligné sur l'épreuve de
peuvent été. Un autre objectif selon moi au niveau des ambitions d'Ineos pour 2024, ça pourrait être de gagner un monument de nouveau après Dylan Van Baarle en 2022. Ineos possède un bel effectif pour les classiques avec beaucoup de jeunes prometteurs qui auront à cœur de briller en 2024. Mais surtout Filippo Ganna qui sera le leader sur les classiques du début de saison et pourquoi pas un retour sur le Tour des Flandres, course auquel il n'a plus participé depuis 2019. Mais selon moi, l'objectif principal d'Ineos est de retrouver une certaine stabilité alors que l'équipe est en pleine transition. Elle n'a pas dans ses rangs l'une des stars du peloton international comme elle avait pu l'avoir ces dernières années, ni sur les grands tours, ni sur les classiques, selon comment on évalue Tom Pidcock évidemment. Donc pour le futur, l'équipe doit façonner l'une de ses stars en interne, pourquoi pas Joshua Tarling, soit attendre 2025 pour faire un gros coup sur le marché des transferts. Par le passé, ça avait pu être le cas avec le recrutement de Miral Katowski notamment. Voilà, c'en est fini pour la preview d'Ineos Grenadier, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour le 16e épisode de la série Grand Tour et d'ici là, au revoir.